Donc bonjour à tous, on va corriger maintenant l'exercice 5 du TD de second principe. Donc cette fois-ci, c'est encore un exercice sur les transitions de phase. Donc on vous explique qu'on a une enceinte vide, absolument vide, de volume 1 litre, dans laquelle on vient introduire une masse 1 g d'eau liquide. Le tout est thermostaté à 373 Kelvin. Et on vous dit que la vapeur d'eau sera assimilée à un gaz parfait. On vous donne la pression de vapeur saturante, la constante des gaz parfaits, la chaleur latente de vaporisation, la masse molaire et la masse volumique. On vous demande de déterminer la composition finale du système dans un premier temps. Donc ça doit vous rappeler ce qu'on faisait dans l'exercice, dans le chapitre 1 de thermo, pardon. Donc on va faire l'hypothèse que toute l'eau, est transformée en vapeur. Donc si c'est le cas, on doit trouver P plus petit que Psat. Donc on va vérifier cette hypothèse avec P de la vapeur qui est égal à nRT sur V, puisque je fais l'hypothèse que tout est vaporisé, donc j'ai le droit d'utiliser la loi des gaz parfaits, est égal à M sur M RT sur V. Je fais l'application numérique. Je trouve, en faisant l'hypothèse que tout est vapeur, donc je fais le calcul, 1 sur 18 mol fois 8,314 soit 373 divisé par 10-3, je trouve 1, on trouve P vapeur égale à 1,7 bar, ce qui est plus grand que Psat, donc l'hypothèse n'est pas validée. Donc hypothèse non validée. Et on est à l'état d'équilibre liquide-vapeur, forcément. Et comme on est à l'état d'équilibre liquide-vapeur, ce qu'on doit chercher, c'est soit Xvap, soit X liquide. Moi, je vais chercher Xvap par réflexe. Donc, on va utiliser le théorème des moments sur le volume, comme on faisait dans le chapitre 18. Xvap égale V moins VL sur VV moins VL, avec, il faut savoir exprimer les trois termes, c'est très important. V, c'est égal à V sur M. Donc ici, on a un volume d'1 litre pour une masse de 1 g. Donc ça va nous faire 1 dans les unités officielles, mètre cube, kilogramme moins 1. Le volume du liquide saturant, je vous rappelle que c'est 1 sur ρ du liquide. Donc ici, on va prendre en compte le fait que la masse volumique de l'eau ne dépend pas de la température pour trouver 10-3 mètres cubes par kilogramme moins 1. Et le volume de la vapeur saturante, là je vous renvoie au chapitre 18, ça vaut RT sur MPsat. Donc il nous reste à faire l'application numérique, 8,314 fois 373, divisé par 18-10-3 fois 1,01 bar. Attention à bien mettre les bonnes unités. Et on trouve 1,7 mètres cubes par kilogramme. Et une fois qu'on a ça, on peut trouver Xvap de manière assez facile. Xvap égale 1 moins 10-3 sur 1,7 moins 10-3. Donc les 10-3 sont négligeables ici. Ça nous fait 1 sur 1,7, ce qui nous fait 58%, 59% de vapeur. Donc état final. La température n'a pas bougé, 373 Kelvin. La pression, c'est égal à Psat, 1,01 bar. Et on a Xvap qui vaut 0,59. Donc voilà l'état final. On vous demande de calculer la variation d'entropie. Donc ici, on a une vaporisation partielle. De l'eau liquide. C'est-à-dire qu'on part d'un état qu'on va appeler un état A, où on a X vapeur qui est égal à 0, la température qui est égale à 373 Kelvin, P qui est égal à Psat, pour atteindre un état B, pour lequel X vapeur est égal à 0,59, qu'on a appelé Xvap ici, la température n'a pas changé, et la pression n'a pas changé. Donc ici, j'ai uniquement une transition de phase, j'ai une vaporisation partielle, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ou de
déterminer un chemin fictif puisque je n'ai qu'une chose qui se passe, la transition de phase sans changer de température. Ça, je sais faire. Donc, on a alors delta S qui est égal à M fois delta petit s. Je vous rappelle qu'on passe toujours par les entropies ici, massiques. Donc, ça nous fait M facteur de SB moins SA. Avec, il faut savoir déterminer chacun des deux termes. SA, c'est le point de liquide saturant, donc c'est SL de T, tout simplement. Ici, ça s'appelle T0. Et SB, on utilise la formule du cours. C'est X vap, S vapeur saturante à T0, plus X liquide, S liquide saturant à T0. Et donc, on va faire, ici, on a calculé X vap tout à l'heure. Donc, on va simplement remplacer X liquide par 1 moins X vapeur. Et on va trouver SL de T0 plus X vap, facteur de SV de T0 moins SL de T0, qui n'est rien d'autre que delta vap S de T0, l'entropie massique de vaporisation. D'accord? Et donc on trouve que delta grand S est égal à M fois SB moins SA. Et donc SB moins SA, ça fait SL de T0 plus X vap delta vap S de T0 moins SL de T0. Donc les SL de T0 se simplifient. Et il nous reste delta S égale M, X vap, delta vap S de T0. Et comme d'habitude, l'entropie massique de vaporisation n'est pas donnée dans les tables. Par contre, l'enthalpie massique de vaporisation est donnée dans les tables. Et donc, on passe par cette enthalpie massique de vaporisation. Et ça nous fait M X vap delta vap H de T0 sur T0. Et on peut faire l'application numérique. On avait 1 gramme qu'on met bien en kilos, qu'on multiplie par X vap et on multiplie par delta vap H. Alors attention à l'unité, il est en kilojoules par gramme. Donc ça c'est piégeux. 1 kJ gramme moins 1, c'est égal à 1 kJ sur 1 gramme, c'est égal à 1000 joules sur 10 moins 3 kg. C'est donc égal à 10 puissance 6 joules kilogramme moins 1. Donc d'accord, vous ne faites pas piéger avec ça. Donc il faut bien multiplier, ça fait bien 2,25 fois 10 puissance 6. Et on doit diviser par 373 et on trouve 3,54 joules Kelvin moins 1. Donc voilà pour le delta S ici. Il est positif ce delta S puisque c'est une vaporisation. D'accord? Donc le désordre augmente puisqu'on passe d'un état liquide à un état partiellement vaporisé, partiellement gazeux. Donc forcément, ici on a du désordre qui apparaît si vous voulez. Et donc l'entropie est positive, c'est logique. Alors, reprendre les questions précédentes en considérant cette fois que la masse d'eau introduite, c'est M' égale M sur 2. Ben, on refait la même chose. Hein, hypothèse, toute l'eau est vapeur. Alors, P égale M sur grand M RT sur V. On refait l'hypothèse. Cette fois-ci, on a 0,5 g. On ne se fait pas piéger. Et on trouve 0,86 bar, ce qui est plus petit que Psat cette fois-ci. Donc l'hypothèse est validée. Ça c'est important. Et donc l'état final. Cette fois-ci, on doit donner l'état final. La température n'a pas changé. On vous a dit qu'on est thermostaté à 373 Kelvin. Par contre, la pression, elle a changé. C'est 0,86 bar. Et on a tout simplement tout qui est tout gazeux. Hein. Donc, si on peut le préciser si on veut. Tout gazeux. Très bien. On doit en déduire la nouvelle variation d'entropie. Donc, cette fois-ci, pour la variation d'entropie, ici, on a une vaporisation totale plus un changement de pression. Donc, il faut prendre en compte les deux changements. Donc, ici, on introduit un chemin fictif, puisqu'on a deux choses qui se produisent. Donc le chemin fictif que l'on prend, on part de l'état A de tout à l'heure où tout était liquide. AT0 égale 373 Kelvin et AP égale Psat.
Le but étant d'arriver à l'état B pour lequel tout est vapeur, pour lequel la température est toujours à 373 Kelvin, mais la pression est égale à 0,86 bar. Et pour cela, on va introduire un état intermédiaire, que je vais appeler A', pour lequel tout est également vapeur, mais pour lequel on a pour l'instant encore P égale Psat. Donc dans ce cas-là, ici on a une vaporisation totale. Et ici, on a un changement de pression, donc changement de pression pour un gaz parfait. Donc dans les deux cas, on va savoir calculer la variation d'entropie. Et donc delta S est égal à delta S AA' plus delta S A'B. Avec delta S AA', c'est une transition de phase complète. Ça vaut donc M petit delta S AA'. Ça vaut donc M facteur de SV de T0 moins SL de T0. Ça vaut donc, alors c'est M' ici, pardon. La masse s'appelle M' ici. Donc ça vaut M' delta vap S de T0. Et donc on repasse encore une fois par l'enthalpie massique de changement d'état. Et on divise par T0. Donc ça c'est la première contribution. La deuxième contribution, on utilise le formulaire. Delta S A'B. On n'a pas de changement de température. Donc Cp ln de Tf sur T0, ça va donner 0. Par contre, on a un changement de pression. Moins Nr ln de Pf sur P0, c'est-à-dire moins M' sur M, R, ln de Pf sur P0. Et donc, en bilan, on a donc le fait que delta S est égal à la somme des deux, c'est-à-dire M' delta vap H de T0 sur T0 moins M' sur M, R, ln de Pf sur P0. On peut faire la petite application numérique. Donc cette fois-ci, c'est 0,5 g fois toujours les 2,25 10 puissance 6 divisé par 373. Ça, c'est le premier terme, moins 0,5 divisé par 18 fois 8,314 fois ln de Pf, c'était 0,86 divisé par 1,01. Et je trouve 3,05. Alors attendez, je vais refaire l'application numérique, je ne suis pas convaincu. Donc 0,5 g fois les 2,25 pardon, 10 puissance 6. Ça, on divise bien par les T0. Donc là, on trouve 3,01 pour le premier terme. Et le deuxième terme, c'est 0,5 divisé par 18 grammes par mol fois 8,314 fois ln. De la pression finale, on a trouvé que c'était 0,86 bar divisé par 1,01. Voilà. Et donc on fait la somme des deux et on trouve 3,05 joules Kelvin-1. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.